Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'évolution du minage depuis The Merge. Notez bien le D dans The Merge. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, moi ça m'aide énormément à essayer de vous produire du contenu de bonne qualité et voilà, ça m'encourage beaucoup. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est que je vous fasse un petit topo depuis The Merge, en fait. Comment évoluer le minage, pour qu'on puisse prendre un peu de recul, en fait, par rapport à tout ça, histoire de savoir où on va dans l'avenir. Donc, la première chose, c'est que je vais faire un point un peu macroéconomique, avec un petit focus sur la France, mais genre vite fait, quoi. Et puis derrière, on va regarder un petit peu en termes d'évolution du minage, comment ça s'est passé. Et puis on va essayer de lier un peu tout ça et de voir un peu comment la mayonnaise va prendre. Voilà. Donc déjà, en ce moment, bon, en France, ça vous aura pas échappé. On a une crise sociétale majeure. Après le Covid, après les attentats, après le Covid, après la guerre en Ukraine, voilà, et puis maintenant l'histoire du 49.3 avec les retraites, etc. Je veux dire, on s'en sort pas en France, quoi. Bon, en gros, le CAC 40, il s'en fout complètement de tout ça. On a bien compris que la France, de toute façon, elle obéit aux lois du marché, et que voilà, on peut faire la révolution si ça nous chante, mais ça changera pas grand-chose à la situation au final. Alors, il y a aussi pas mal de choses. On a eu la faillite de FTX, on a eu en cascade la faillite de FTX, c'est le plus gros truc. Je vais prendre que les éléments majeurs. On a eu Celsius, ensuite on a des banques carrément qui font faillite. On a 3 banques qui font faillite, 4 même. Il y en a une qui n'a pas fait faillite, c'est le Crédit Suisse parce qu'il a été racheté il y a quelques jours. Mais on voit que voilà, il y a pas mal de banques qui sont dans la tourmente, quoi. Donc c'est une crise, c'est vraiment une crise bancaire, financière, pas tant que ça financière, mais bancaire principalement. Voilà. Donc on peut aussi penser que au niveau du cours du Bitcoin, on avait atteint le bottom, et c'est ce que je pense, et je pense que le bear market est terminé. Donc là on est dans une phase de redémarrage en prévision du prochain bull run qui sera en 2024 peut-être. Mais l'année 2023 devrait être pas trop mauvaise pour les cryptos. En tout cas, ça sera une année c'est une année de reprise. On le sent clairement au niveau des cours. Donc là, je vous ai pas mis de courbe du Bitcoin. Vous pouvez aller voir. Mais le Bitcoin a pris, je crois, 30% récemment. Donc je pense que, bon, évidemment, on peut pas monter en flèche tout le temps. Mais je pense que l'avenir là-dessus est plutôt radieux en termes de crypto-monnaie, puisque y en a qui utilisent le Bitcoin désormais comme une réserve de valeur, au même titre que l'or. Et c'est bien plus pratique d'utiliser du Bitcoin que de conserver de l'or chez soi ou dans une banque X ou Y, quoi. Voilà. Alors en termes de macroéconomie, on peut voir... Je vais prendre les chiffres des États-Unis, parce que c'est les seuls qui ont véritablement de la valeur. Les chiffres européens peuvent monter ou descendre, en gros, pour les marchés, tout le monde s'en fout. Donc on va prendre les chiffres américains. Donc là, je vous ai mis l'interest rate, donc ce sont les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc comme on peut le voir, il y a une montée quasiment verticale des taux d'intérêt. On n'avait quasiment jamais vu ça, c'est extrêmement agressif. Et pour l'Europe, c'est extrêmement agressif aussi. On peut voir à peu près la même chose pour l'Europe. Donc ça veut dire que comme les taux d'intérêt montent, pour le coup, en termes d'économie derrière, fatalement, c'est très difficile pour les banques qui habituellement achètent des titres, des bons du trésor, des choses comme ça, qui sont censés être des titres stables. Évidemment, quand il y a une montée aussi agressive des taux d'intérêt, on se doute bien que derrière, ça va poser des problèmes à la stabilité bancaire. Bon, voilà. En tout cas, au niveau de la finance, ça va. Même s'il y a un gros flip, je veux dire, c'est pas non plus... Voilà. Ça, ce sont l'inflation, forcément, puisque l'inflation est corrélée. Il faut monter les taux d'intérêt, soi-disant. Moi, je suis pas convaincu par cette politique, mais bon. Il faut monter les taux d'intérêt. Je suis pas économiste en même temps. Il faut monter les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation. Donc, on peut voir qu'effectivement, aux États-Unis, l'inflation baisse, puisqu'elle est aux environs de 6 points à peu près.
Bon voilà, en Europe, c'est beaucoup plus grave que ça, hein. On est dans les 10 et quelques, hein, et ça baisse pas franchement. Donc le mécanisme fonctionne aux États-Unis, hein, mais en Europe c'est quand même pas la, teuf, hein. Si on regarde au niveau du dollar index, hein, on peut voir qu'on a eu une phase d'accalmie, hein, mais que ça repart. Alors ça par contre c'est un mauvais signal pour nous au niveau des crypto-monnaies, hein. Parce que à partir du moment où on a le dollar index qui monte, hein, ça veut dire qu'il y a moins de... Le dollar est plus intéressant, donc il y a moins de cours, enfin il y a moins de liquidités qui peuvent se déverser dans le marché des cryptos. Mais on note quand même que ça recommence à baisser. Grosso modo, ça suit un peu le... Voilà, ça suit un peu ça. Hein. Voilà. Pour faire des raccourcis rapides. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? C'est qu'on est dans un avenir qui est relativement incertain, et que le prochain bull run ne va peut-être pas bénéficier d'autant de liquidités qu'il y avait eu lors des précédents bull run. Mais il ne faut pas oublier ce pourquoi ont été créées les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, hein, c'est justement pour faire face à ce genre de crise. Et c'est peut-être là que le Bitcoin va révéler toute sa force, et que au final on aura un bull run qui pourrait être absolument grandiose. Hein. Parce que effectivement, s'il y a des difficultés économiques aussi importantes, hein, on peut se douter que les gens, avec une inflation aussi forte, hein, pourquoi garder de l'argent sur ses comptes bancaires, sur des livrets A ou des choses comme ça, hein, je parle des petites personnes, hein, comme moi, hein, pas des gens qui ont beaucoup d'argent pour investir, hein, mais pour les petites personnes comme moi, pourquoi garder de l'argent sur des livrets A alors que je préférerais les mettre sur du Bitcoin, hein, qui peut prendre 40% en quelques jours, hein. Il suffit d'être patient, hein. Il suffit d'être patient. Donc voilà, si on fait un petit résumé de tout ça, je pense que les conditions sont réunies, ça n'engage que moi, hein, mais je pense que les conditions sont réunies pour une belle reprise, hein, et un bull run prochain, hein. Ça serait cool, hein. Voilà, alors maintenant on va parler du minage. Alors déjà je voulais vous dire, tous les jours je poste sur mon Twitter comment je peux appeler ça, le résumé d'un logiciel que j'ai écrit qui permet de calculer la rentabilité pour ma ferme ou pour d'autres fermes, hein. Là vous voyez le software, hein, il est comme ça, hein, on peut le configurer avec les différents hash rates, etc. On peut faire toutes sortes de calculs au niveau du coût électrique, hein, et voilà. Et après on arrive et il nous sort les résultats directement comme ça. On peut trier par profit, par volume, etc. Et donc moi ça me permet, c'est un indicateur journalier pour moi, hein, que je lance tous les jours. Voilà, je le partage avec les personnes qui me soutiennent. Donc ils ont accès à ce logiciel, hein, et ça permet de voir pour la puissance de ta ferme, hein, combien tu peux générer par jour en minant tel ou tel coin. Alors, donc moi j'affiche tout. Après on peut choisir de ne pas afficher des choses, hein, mais moi j'affiche tout parce que moi ça me permet de voir qu'est-ce qui est intéressant à miner en ce moment. Hein, sachant que dans l'idée, par exemple, on peut miner du Caspa si on veut faire par exemple un bag de je sais pas moi, de radiant, on peut miner du Caspa qui est celui qui rapporte le plus, et derrière acheter du radiant, tu vois. Voilà. Donc j'ai développé cet outil-là parce que je trouvais que les outils actuels ne me permettaient pas d'avoir une bonne visu sur les coins, et surtout il n'y a pas les coins modernes. Voilà. C'est-à-dire que pour avoir le Caspa, on a dû attendre 4-5 mois. Je parle de hashrate.no et what2mine par exemple, hein. Ou tout CryptoCalc qui est encore pire, hein. Voilà, il n'y a que des vieux coins, le Firo, des trucs comme ça, voilà, que moi je mine pas du tout, ça m'intéresse pas de les miner. Donc j'ai mis que les coins qui m'intéressent, et je mets tous les coins qui sont récents. Voilà. Donc en mettant tous les coins qui sont récents, moi ça me permet de voir tout de suite ce qui est intéressant à miner ou pas sur les coins récents. Voilà. Bon, j'ai mis des coins un peu plus anciens, hein, comme Ergo, hein, qui date de 2019, hein, ou le Flux, hein, qui est un petit peu plus ancien, ou le Conflux par exemple, hein. Voilà. Donc ça, la liste va s'agrandir, hein, mais pour l'instant, moi ça me suffit. Voilà. Puis il y a des liens qui permettent d'aller sur la pool et les exchanges, etc. Et donc l'idée de ça, c'est de voir qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui l'est pas. Alors je me suis aperçu d'une chose depuis que j'ai créé ce logiciel, c'est il y a de plus en plus de vert dans la colonne Profit Loss. Voilà. Au début, quand je l'ai écrit, on était, il y avait 1 ou 2 coins en vert, hein. Il y avait 1 ou 2 coins en vert, et puis depuis ça a changé, ce sont plus les mêmes coins, hein, mais voilà, on a pu remarquer ça, c'est que petit à petit, il y a de plus en plus de vert, hein, y compris dans les coins en CPU, hein. Donc on a eu une première phase, je vais vous faire un petit dessin, hein, parce que moi j'aime bien faire les petits dessins. On a eu une première phase après The Merge. Donc on a eu une première phase après The Merge, tu vois, où la rentabilité elle est descendue à 0. Alors, donc, je vais descendre la rentabilité comme ça. Et puis après on a eu un premier coin qui a été rentable, hein, qui a été le Radiant.
Donc je vais mettre sa courbe comme ça, sa courbe de prix du Radiant comme ça, tu vois, ça c'est le Radiant, avec ma super écriture, hein. Je te rappelle que c'est pas facile de dessiner et d'écrire avec la souris. On a la courbe du Radiant qui était comme ça, donc c'est redevenu un petit peu rentable, tu vois, un petit peu rentable. Et puis derrière, voilà, il y a eu tellement de mineurs que petit à petit le cours s'est écroulé. Hein. Ensuite, on a eu le Nexa, qui a pris la suite, hein, qui était nettement plus rentable que le Radiant, hein, d'ailleurs. On a eu le Nexa. Bon, il y a peut-être eu d'autres coins depuis, mais enfin, je vais pas tout marquer, c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Hein, qui était un petit peu plus rentable, comme ça. Et puis après, en ce moment, on a le Caspa, hein, qui est pas mal du tout, le Caspa. Hein, et donc, on peut voir que la rentabilité augmente. Je vais mettre Caspa ici. Voilà. Caspa. Donc, tu vois la tendance générale. La tendance générale, elle est sur le fait que ça monte. Hein, ça monte. Et en termes de rentabilité, c'est-à-dire 2 € par jour, électricité déduite, et déjà, on a de plus en plus de choix sur quoi miner. Et au niveau du gain journalier, tu vois, là, on est sur presque 3... On est sur 2,50 €, tu vois, en journalier, là, pour ma ferme. Hein. Donc ça commence à être intéressant. Alors c'est très très peu, hein, comparé à ce qu'on avait avant par rapport à l'Ethereum, hein, évidemment, hein, parce que là on n'est pas sur des coins de la même envergure. Hein. Mais ça reste très intéressant. Et même sur des petits coins, tout petits, hein, par exemple celui-ci où il y a 130 $ de volume, on pourrait dégager 3,30 € par jour. Enfin 3,08 € par jour. Hein. Tu vois, donc la tendance générale est à l'augmentation des profits avec un panel de coins de plus en plus large. Hein, par exemple, là on a vu que récemment l'Ethereum était rentable, il l'est moins maintenant. Donc il y a des hausses et des baisses comme ça qui se font, hein, en fonction du prix des coins et puis du nombre de mineurs. Hein, mais on sent que l'épuration, la purge des mineurs commence à être faite. Hein. Voilà, on trouve quand même encore au niveau du marché des cartes graphiques, on trouve relativement peu de cartes intéressantes pour les mineurs. Hein. J'entends par là les 3070 ou les 6700 XT. Mais voilà, petit à petit, hein, on peut voir quand même que voilà, ça redevient, on perd plus d'argent, quoi. On perd plus d'argent et on a de plus en plus de choix sur les coins à miner, et je pense que la tendance va continuer comme ça dans les prochains mois, et je pense que dans 6 à 8 mois, on devrait pouvoir dégager des profits au-delà de 5 € par jour, hein, parce que les choses se font petit à petit, évidemment. Et puis, évidemment, quand le Bull Run va arriver, on aura des profits beaucoup plus importants, hein, de l'ordre de 15-20 balles, peut-être plus, 30 balles ou 100 balles par jour, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. En tout cas, on a déjà ça en termes d'évolution du minage. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui ont évolué. Ce sont les nouveaux coins. Hein. Il y a toute une série de nouveaux coins qui sont arrivés et qui arrivent, comme le Iron Fish ou Aleo, hein, qui sont des coins qui se minent par GPU. Donc, on voit qu'il y a toute une nouvelle série de crypto-monnaies qui arrivent, qui sont basées sur le Proof of Work, hein, et qui sont des coins qui sont pour la plupart, hein, en tout cas dans cette nouvelle série de coins qui arrivent, hein, pour la plupart, ce sont des coins qui sont axés sur la vie privée. Hein. Et je vous rappelle, le Web3, hein, c'est aussi une question de vie privée. Donc du Web3 qui est basé sur des blockchains où il n'y a pas de proof of work, c'est du Web3 qui n'a pas une grande... on ne peut pas avoir une grande confiance dans ce Web3. Hein. Donc alors que si c'est du Web3 qui est basé sur du proof of work, ça peut être très intéressant. Hein. Voilà. On a eu plusieurs séries de types de coins. Hein. On a eu toute une série de coins en capot qui a miné, hein, ou des variantes. Hein. Ensuite, on a eu toute une série de coins qui étaient basés sur le BCH ou le BSV, hein, comme on a eu Radiant, Novo, Nexa. Hein. Nexa, c'est probablement le plus abouti en termes de communauté. Hein. Après, c'est vrai que Radiant est pas mal du tout en termes technologiques, quoi. Voilà, et ce sont des coins qui sont très économiques à miner. Hein. On n'est plus sur des algos extrêmement agressifs et extrêmement consommateurs comme on pouvait avoir avant. Hein, je pense au capot par exemple, ou même à l'ETH, hein, qui consommait quand même
pas mal comparé aux coins actuels. Hein. Et puis on a l'émergence aussi de nouveaux coins comme le Dinex, hein, qui sont des coins en Proof of Useful Work. Hein. Alors pour l'instant c'est le seul hein, qui le fait. Hein. C'est quand même un ovni ce coin, hein, donc à voir ce que ça donnera pour la suite. Hein. Pour l'instant en termes d'exchange ils sont que sur TXBit, hein, qui est un tout petit exchange. Hein. Voilà, mais voilà. Et puis on a une surprise qui est quand même assez fantastique, hein, c'est le Kaspa. Hein. Le Kaspa, il y a énormément de mineurs dessus maintenant. Pas que des mineurs d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi pas que des mineurs GPU, je veux dire. Il y a aussi dessus des mineurs à base de FPGA. Hein, donc ce sont des appareils spécialisés. Alors on n'est pas encore sur des ASIC, hein, mais ça viendra, je pense. Hein, et, y compris sur le Nexa aussi, hein, et sur le Radeon aussi. Hein, je veux dire que si c'est des coins qui commencent à rapporter et qu'il y a des développements qui sont faits dessus, c'est probable que sur ces coins-là, on se retrouve dans quelques années avec des ASIC dessus. Hein. Voilà. Donc comme tu peux le voir, en termes de tendance générale, au niveau du minage, c'est de mieux en mieux. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ça. Hein, je veux dire, on peut rallumer ses rigs et on reste... on perd pas d'argent, on en gagne un petit peu. Hein. Pas de quoi être riche, mais enfin on gagne un petit peu d'argent, hein, donc c'est toujours ça. Hein, voilà. Après moi je revends rien. Voilà, je vous rappelle un peu ma stratégie. Hein. Moi, je conserve mes coins. Hein. Je paye donc l'électricité de ma poche. Hein. Et je conserve mes coins pour peut-être, hypothétiquement, les vendre lors du prochain bull run, si les prix sont satisfaisants. Sinon, j'attendrai. Hein. Il ne faut pas être pressé dans le monde des crypto-monnaies. Hein. C'est un monde où il y a énormément de volatilité. Donc, il faut savoir être patient et attendre le bon moment pour vendre. C'est jamais facile hein, de savoir, hein. Des fois on est tenté. Hein. J'ai vendu une partie de mes Kaspa d'ailleurs, parce que voilà, c'est l'impatience, etc. Et puis petit à petit, je suis en train de racheter ce que j'avais vendu, parce que j'ai l'impression que j'ai fait une grosse connerie. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Que veux-tu hein. Les Nexa, je me suis fait avoir. Non, pas Nexa, Neoxa. Neoxa, je me suis fait avoir, j'avais un énorme paquet, un énorme bag de Neoxa, et je l'ai vendu un peu tard. Hein. Mais je l'ai quand même vendu, hein. Du coup j'en ai plus du tout de Neoxa. Hein. Puis je compte pas en racheter pour ce coin là. Par contre, voilà, les autres coins là, j'en conserve pas mal. Hein. Voilà, moi je crois beaucoup en Ergo, Radiant, hein, même si Radiant performe pas beaucoup en ce moment, hein, tu sais, l'eau qui dort, hein, on sait jamais. Hein. Ça peut partir à la cave, mais ça peut aussi se réveiller et partir très haut, on sait pas. Hein. Voilà, Kaspa, de toute façon, Kaspa, lui, il est parti, hein, donc on l'arrêtera plus maintenant. Hein. Moi, il va rentrer dans le top 100, voire dans le top 10, quoi. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire, toi, ce que tu penses de l'évolution du minage de ces derniers mois. Hein. Et puis, voilà, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!